bien le bonjour à tous amis de YouTube et bienvenue sur cette vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'un comparatif technique pour le moment de ce que l'on commençait sur Battlefield 3 et Modern Warfare 3. Donc on va commencer par une petite présentation rapide des deux jeux, à commencer par Modern Warfare 3 édité par Activision, développé par Infinity Ward et Sledgehammer, studio que je ne connais pas du tout mais qui les a aidés, qui a aidé Infinity Ward après le départ de beaucoup de ses membres. Donc c'est un FPS interdit au moins 18 ans et qui devrait sortir par chez nous le 8 novembre 2011. Battlefield 3 est édité par Electronic Arts, développé par DICE. C'est un FPS interdit au moins 18 ans et qui devrait sortir légèrement avant Modern Warfare 3, c'est-à-dire le 28 octobre 2011. Donc dans cette vidéo où j'ai essayé de faire un gameplay de Modern Warfare 2 mais ayant été très mauvais quand j'ai retrouvé mes consoles, j'ai préféré reprendre un bon vieux gameplay de Black Ops que j'ai gardé, où je vais switcher entre mes différents partenaires sur un QG sur jungle où on va faire un 200-0. Et donc je vous laisse regarder ces différents gameplays puisque je vais switcher entre chacun des membres qui sont avec moi. Et moi pendant ce temps je vais vous parler du point de vue général qu'ont les différents journalistes, parce que la semaine en Espagne que je viens de passer à bosser, j'avais quelques moments de libre et je me suis dit que j'allais faire cette vidéo, donc j'ai cherché et donc sur jeuxvideo.com etc. j'ai trouvé des informations sur les jeux, de ce qu'en pensaient les différents journalistes qui ont vu les deux jeux tourner, et après moi ce que j'en pensais, moi je vous le dirai par la suite. Donc on va parler par exemple des graphismes, du gameplay, de la durée de vie approximative, du scénario et du multijoueur. Donc on va commencer par les graphismes. Dans les graphismes, on va commencer clairement et simplement partout, et tout le monde le dit, que ce soit sur des magazines ou sur les sites internet. Niveau graphisme, c'est tout simplement Battlefield 3 qui l'emporte assez largement, puisqu'il utilise le moteur Frostbite 2 qui lui permet un rendu graphique tout simplement magnifique et une gestion des destructions jamais vue. Vous avez déjà pu certainement jouer pour la plupart à Battlefield Bad Company 2, vous avez dû voir des vidéos, la destruction des immeubles etc. C'est vraiment très impressionnant à ce point de vue là, et c'est vraiment ça amène une nouveauté de gameplay considérable quand vous jouez. Donc niveau graphisme, ce Battlefield 3 avec ce tout nouveau moteur bien amélioré risque d'enfoncer Modern Warfare 3 et son moteur graphique qui date au moins de Call of Duty 4, c'est toujours le même. Donc même s'ils ont fait des effets particuliers, on peut voir sur les vidéos que les fonds de décor etc sont pas particulièrement beaux. C'est franchement, j'espère peut-être un petit revirement d'ici la sortie, mais avec le moteur graphique vieillissant, ça risque d'être très dur face à ce Battlefield 3 qui est tout bonnement excellent du point de vue des animations, du point de vue de tout en fait. Niveau graphisme, je crois que c'est clair, vous comparez deux vidéos, Battlefield 3 est largement devant Modern Warfare 3. Après, peut-être que d'ici la sortie ça changera, là parce que là je parle bien sûr de ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, soit date d'aujourd'hui où je fais cette vidéo, le 24 juillet. Donc pour l'instant c'est Battlefield 3 qui est devant niveau graphisme. Niveau gameplay, bon, mais Modern Warfare 3 ne semble pas amener de nouveautés par rapport à Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2. Ça semble être un peu pareil. J'ai pu lire qu'il y aurait sans doute une séquence d'infiltration à la façon Modern Warfare, qu'il y aurait des courses-poursuites etc. façon Modern Warfare 2 par exemple. Souvenez-vous de la fin de Modern Warfare 2 où vous êtes sur le bateau pneumatique, je crois que c'est ça, enfin avec le moteur, et vous coursez l'autre sur le fleuve. On a bien pu voir dans une vidéo de gameplay présentée de Modern Warfare 3 qu'il y aurait quelque chose de semblable à Manhattan avec beaucoup plus d'action autour, mais on ne semble pas, à part diriger le bateau et peut-être tirer sur 2-3 adversaires qui vont arriver, on ne semble pas interagir avec les décors extérieurs. Ça semble beaucoup, vraiment beaucoup scripté, comme d'habitude en fait. C'est-à-dire que vous avancez dans une sorte de couloir. Le jeu c'est des couloirs, vous avancez, vous tirez, vous avancez, vous tirez. Les séquences ont l'air de toujours aussi impressionnantes et c'est ça qu'on aime en particulier dans Modern Warfare. Mais pas trop d'interaction. Au moment où je vous parle, il y a beaucoup de jeux où vous pouvez interagir avec les objets extérieurs, choisir plus de monde ouvert. Modern Warfare lui reste ancré dans sa vision de toujours tout droit. Et c'est peut-être ça qui va lui... C'est ça qui nous a plu jusqu'à maintenant. Peut-être qu'avec maintenant, avec l'évolution de
tout ce qu'on a eu depuis Modern Warfare 2, peut-être que ça va lui porter préjudice. En tout cas, on verra bien à ce moment-là. Néanmoins, Battlefield 3 lui semble beaucoup plus ouvert, hein, s'ils font dans la façon Bad Company 2, ça risque d'être lui qui va largement dominer au point de vue interaction avec l'extérieur, ouverture des décors, hein, parce que si vous avez fait un peu de Bad Company 2, vous savez que les maps par exemple sont très grandes en multijoueur, hein, vous avez beaucoup de choix, vous pouvez évoluer largement. Alors là peut-être que comme ils ont voulu faire un peu plus dans le spectaculaire façon Call of Duty, puisque Call of Duty est quand même la référence des FPS encore maintenant, ils ont voulu faire plus spectaculaire, peut-être que ça va devenir beaucoup plus linéaire. Donc de ce point de vue là il faudra attendre la sortie officielle du jeu pour se faire une réelle idée de est-ce que Battlefield 3 est plus ouvert ou pas. Pour l'instant il semble l'être, mais j'ai bien dit il semble. Après bien sûr niveau gameplay, le fait de pouvoir détruire les immeubles, les bâtiments, les immeubles c'est toutes les choses comme ça semble amener du gameplay, quelque chose de nouveau à Battlefield, enfin pas de particulier à Battlefield que n'a pas Call of Duty, c'est-à-dire des interactions. Vous pouvez faire s'écrouler un mur sur des ennemis, etc. Là où Call of Duty il faut faire le tour pour entrer dans le bâtiment et forcément se retrouver face à tous les ennemis. Si des ennemis dans Battlefield vous êtes dans le bâtiment, vous pouvez faire s'écrouler le bâtiment sur eux, ce qui amène de l'interaction et qui amène un peu de presque de tactique, presque, enfin c'est bourrin, mais moi ça me donne plus envie que de faire le tour et rentrer dans un immeuble, que tous les ennemis m'attendent et me tirent dessus. Donc ça a l'air plus ouvert, mais après ça bien sûr, hein, comme je le dis, l'expérience finale nous délivrera tous les secrets qu'on a besoin de savoir à ce moment-là. En tout cas, niveau gameplay, l'originalité va quand même à Battlefield, même si Modern Warfare 3 risque de nous amener encore son bon lot de bonnes grosses bastons avec beaucoup de scripts, tout ce qu'on aime en fait, qui va revenir, se faire mitrailler par un hélico, etc. Tout ce qu'on a aimé dans Modern Warfare et Modern Warfare 2 risque de revenir avec Modern Warfare 3. Donc ça, pour ça, et ça risque toujours d'être aussi intense. Et puis de toute façon, Modern Warfare 3 est un jeu arcade, hein. Donc ça va être tout le temps jouissif, je pense, de faire la campagne solo, autant qu'on a pu s'éclater à faire la campagne solo de Modern Warfare 1 et Modern Warfare 2. Pour Battlefield 3 par contre, bon, ça risque apparemment d'être plus spectaculaire qu'avant, mais je pense que Modern Warfare 3 va garder une longueur d'avance de ce point de vue là. En tout cas, c'est ce que j'en pense et ce que j'espère. Après, c'est ce qui est dit aussi sur les sites à peu près, hein, c'est à peu près ça. Le gameplay de Call of Duty est toujours le même, et c'est ce qui fait un peu sa renommée, ce qui a fait que la saga Call of Duty est ce qu'elle est maintenant. Et Battlefield 3 va quant à lui garder son gameplay au fur et à mesure, comme les Battlefield Bad Company, avec les destructions, la conduite de véhicules, qui va amener des changements dans le gameplay sur une même mission. Donc à ce niveau là ils se valent les deux dans leur catégorie, c'est à dire que l'un est arcade, l'autre est réaliste. Donc de ce côté là c'est ils se valent les deux chacun dans leur périmètre. Après la durée de vie, bon ben alors ça hein, c'est facile, la durée de vie d'un FPS est forcément très grande, sauf s'il est très nul, puisque il y a le multijoueur. Après niveau scénario, enfin niveau durée de vie du jeu en solo, je pense que pour Modern Warfare 3 ça sera sensiblement comme Modern Warfare 2, et que Battlefield 3 sera sensiblement aussi long que Battlefield Bad Company 2. Mais ceci n'est qu'une supposition pour moi, et si vous allez voir sur le site ils vous en diront pas plus puisqu'on ne connaît pas exactement le scénario encore, donc là je ne fais qu'une supposition toute simple. Donc à vous de vous faire votre propre opinion. Moi je dirais que ça devrait être comme ça maintenant. Les titres ne durent plus si longtemps que ça en solo, et surtout les FPS, puisque c'est surtout le multijoueur dans les FPS qui fait durer ce style de jeu. Donc pour moi je dirais que ça va être sensible aux précédents opus de la série, de chacune des séries. Après bon, mais pour le scénario, Modern Warfare 3 suivant celui du 2, on peut déjà imaginer que le scénario devrait nous préparer quelques moments forts comme on les a toujours aimés, et bien sûr peut-être amener sur un dénouement à cette guerre qui est devenue mondiale. Pour Battlefield 3 par contre j'en ai aucune idée, je ne sais pas si ça suit Battlefield 2 qui est sorti il y a quand même un petit moment maintenant sur PC et autres,
Et donc je ne sais pas du tout s'il sera bien, s'il sera prenant. Celui de Modern Warfare 3 sera sans doute prenant rien que parce que c'est la suite. Celui de Battlefield 3, je n'en ai aucune idée. Et on verra bien. Au niveau multijoueur, hein, ça va être classique des deux côtés. Je pense qu'il va pas y avoir beaucoup de nouveautés dans les modes, que ce soit sur Battlefield 3 ou sur Modern Warfare 3. Sachant quand même une bonne nouvelle, sur Modern Warfare 3, il n'y aura apparemment plus deuxième chance. Et autre chose, je ne sais plus ce que c'est. Après, ça va être bien. Si vous allez sur Code QG par exemple, ils ont fait une vidéo où ils présentaient les 10 prestiges, je crois qu'il y a. 10 prestiges, les différentes armes, etc. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si vous la trouvez sur internet. Pour Battlefield 3, c'est moins connu, je crois. J'ai pas trop cherché de ce point de vue là. En tout cas, le multijoueur, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il risque d'amener beaucoup à ces deux jeux. Et donc que ça va être tout bonnement du lourd, comme d'habitude. Après là, je vous ai dit en gros un peu de ce que j'en pensais, mais aussi et surtout ce qu'en pensaient les journalistes, de ce que j'ai pu lire, etc. J'ai fait un résumé bien sûr. Là, je vais vous donner mon point de vue par rapport à ces deux jeux. Moi, franchement, je crois que à Noël, surtout, puisque c'est surtout là que tout le monde, sauf les jeux, sauf les pros de chez Pro, de Call of Duty ou de Battlefield, à Noël, il va y avoir peut-être un retournement de situation, que ce soit par rapport en fait aux notes et ce qu'en diront les journalistes. C'est-à-dire que d'après ce qu'on a pu en voir, Battlefield 3 a l'air, au niveau graphisme, etc., a l'air meilleur aujourd'hui que Call of Duty Modern Warfare 3. Donc au niveau des notes, pour l'instant Battlefield 3 risque d'avoir une meilleure note que Modern Warfare 3. De ce fait, Battlefield va devenir la nouvelle référence des FPS. Mais comme c'est Modern Warfare 3, que le Modern Warfare a fait la renommée des Call of Duty, je pressens que Call of Duty va encore être le jeu le plus vendu à la fin d'année. Mais cette déficience technique, etc., risque que les joueurs vont aussi acheter Battlefield 3 et peut-être finalement émigrer sur Battlefield 3. Ça, ce n'est qu'une supposition, bien sûr. Donc, on verra bien à ce moment-là. Mais j'ai bien peur que la nouvelle référence devienne Battlefield à la fin de l'année, même si Call of Duty restera un jeu bien vendu, puisque c'est Call of Duty et qu'on sait tous que cette franchise est vraiment très aimée des joueurs. Quoi qu'il en soit, comme les deux sont dans des catégories différentes en fait, parce qu'on attend tous la grosse bataille de Noël, enfin de fin d'année entre les deux, mais c'est surtout Battlefield Modern Warfare 3 qui va se faire vendre le plus, et Battlefield qui va se faire des heureux avec ses animations, etc. Donc à Noël de toute façon, il y a ceux qui voudront du réalisme qui iront sur Battlefield 3, ceux qui voudront de l'arcade qui iront sur Modern Warfare 3, et après il y a ceux qui vont prendre Modern Warfare 3 et qui vont peut-être le trouver vieux, qui vont aller sur Battlefield 3. Il y en a qui vont avoir Modern Warfare 3 et Battlefield 3. Je ne suis pas sûr que ceux qui auront Battlefield 3 directement iront chercher Modern Warfare 3. Ça, on verra bien à ce moment-là. En tout cas, moi, j'ai hâte, vraiment très hâte de tester les deux jeux. Parce que franchement, j'attends beaucoup de Modern Warfare 3, déjà pour l'histoire, et pour Battlefield 3, pour voir vraiment si tout ce qu'ils ont dit sur ce jeu va être vraiment réalisé. Donc le duel de ces deux grands FPS risque d'être mémorable à la fin de l'année, et j'ai vraiment hâte de les tester les deux. Donc sur ce, je vais certainement vous laisser sur la fin de la vidéo, et je vais vous laisser faire votre propre avis sur ces deux jeux, si vous allez sur les sites, si vous en savez. Je vous laisse la barre des commentaires en bas est faite pour ça, dialoguer. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux jeux, si vous pensez que Modern Warfare 3 va être génial par rapport à Battlefield 3, si Battlefield 3 va rattraper les Call of Duty, tout simplement, si est-ce que vous pensez que Call of Duty devrait, dans son gameplay et dans ses graphismes, etc., évoluer, monter d'un niveau par rapport à avant. En tout cas, le gameplay touche à sa fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Laissez-moi des commentaires, pensez à vous abonner si la vidéo et mes autres vidéos vous ont plu. Allez, ciao tout le monde.